Aujourd'hui, je vais vous parler de la meilleure bourse d'études pour ceux qui veulent faire dans l'ingénierie de communication et les data science. Je répète, aujourd'hui, je vais vous parler avec preuve à l'appui, avec un exemple de programme de bourse à l'appui. Et nous verrons étape par étape comment postuler pour un programme d'ingénierie de communication et data science. Ça veut dire que si vous avez un profil ou alors si vous aspirez faire plus tard dans les data science ou alors l'ingénierie de communication, cette vidéo est faite pour vous. Vous êtes exactement au bon endroit. J'insiste que ceci, c'est la meilleure bourse d'études pour ceux qui veulent faire dans ce domaine-là. Nous présenterons par la suite dans une série de vidéos d'autres bourses d'études pour ceux qui auront mentionné en commentaire si cette vidéo, si ce profil ne leur concerne pas directement. Ceux qui auront mentionné en commentaire le profil pour lequel ils aimeraient que nous nous concentrions et que nous fassions une vidéo spécialement orientée là-dessus, nous nous attellerons à cela. Alors, salut à toi, bienvenue sur cette chaîne. Moi, c'est William Taf. Je suis ingénieur automaticien, diplômé au Cameroun, suite à quoi j'ai pu décrocher 3 bourses d'études. Une à l'université de Hambourg, une à l'université d'Aveiro au Portugal, une dernière à l'université de l'Aquila en Italie. Alors, dans cette vidéo, je m'en vais partager avec toi, de par mon expérience, la meilleure bourse d'études, de par les études comparatives que j'ai eu à faire, la meilleure bourse d'études pour ce profil data science, ingénierie de communication. Nous verrons en quoi est-ce que cette bourse d'études est la meilleure comparée à toutes les autres bourses d'études dans ce domaine-ci. Bien évidemment, ce n'est pas la seule bourse d'études pour ce profil. Il y a d'autres bourses d'études. C'est pourquoi nous mentionnerons en commentaire dans la description de la vidéo le lien pour télécharger le catalogue qui contient toutes les bourses d'études, d'accord? Et ceux-là qui, bien que la date sur le catalogue sera mentionnée 2022-2023, il n'en demeure pas moins que les programmes de bourse qui y sont restent toujours d'actualité. Les plages d'admission, les plages pour pouvoir postuler, les durées, les dates d'admission, les dates pour pouvoir postuler, les échéances, les différentes échéances pour pouvoir postuler restent les mêmes. D'accord? Téléchargez ce catalogue, likez cette vidéo, partagez-le au maximum afin que les uns et les autres, nos petits frères qui sont en Afrique, ou alors nous qui sommes à la recherche des opportunités pour nos proches, pour nous-mêmes, que tout le monde soit au courant de ces opportunités qui existent, mais que beaucoup ne sont pas informés. Likez cette vidéo, partagez-la au maximum, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos à l'avenir. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Alors, la bourse d'études dont il est question aujourd'hui, c'est une bourse d'études, comme est tantôt dit, dans les sciences en ingénierie des communications et les sciences des données. Donc, c'est une bourse d'études qui a trait, de façon générale, aux data science et à l'ingénierie de communication. C'est un mélange des deux. Alors, d'entrée de jeu, ce que j'aimerais dire, c'est quoi? C'est que pourquoi est-ce que cette bourse est considérée, de par notre étude que nous avons faite, comme l'une des meilleures pour ce domaine-ci, pour ce profil-ci? Alors, les raisons sont nombreuses, d'accord? Les raisons sont nombreuses. La première raison étant que le montant de la bourse qui est attribué pour ce programme, qui permet de couvrir les frais de logement, les frais d'hébergement, les frais de nutrition, ainsi de suite. Nous verrons en détail le montant de la bourse et ce que ça contient de façon générale, mais il est important de savoir que derrière ce programme, il y a un financement. Là, c'est une des raisons. Et je parle de par mon expérience, moi qui ai fait un programme similaire. L'autre raison, vous savez, l'une des raisons pour lesquelles, l'une des difficultés auxquelles nos jeunes sont confrontés généralement quand ils envisagent d'aller
étudier à l'extérieur, c'est qu'il faut au préalable un compte bloqué, contenant un certain montant d'argent pour pouvoir justifier qu'on a les moyens pour pouvoir aller effectuer effectivement les études. Donc, le fait qu'il y ait une bourse fait qu'on n'a pas ce challenge-là. D'accord? Ça, c'est une raison fondamentale. L'autre raison, comme je l'ai tantôt dit, il y a une bourse qui accompagne le programme qui permet de couvrir les différents frais qui sont nécessaires au cours du programme, que ce soit le logement, ainsi de suite. L'idée, c'est vraiment de mettre l'apprenant dans des conditions plus ou moins correctes pour qu'il puisse se concentrer à 100% sur ses études et réussir. L'autre argument, c'est quoi? C'est que les études sont faites dans plusieurs pays à la fois. Pas plus. Alors, quand je dis plusieurs pays à la fois, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire, dans le cas de ce programme, par exemple, alors on va parcourir. Dans le cas de ce programme, par exemple, un instant. Dans le cas de ce programme, par exemple, les pays qui sont concernés, il y a l'université de Aalto en Finlande, je crois bien, oui. Il y a l'université technique de Brandwijk, je crois que c'est en Allemagne. Il y a Grenoble, INP, UGA en France. Il y a UPC de Barcelone en Espagne. Técnico Lisboa au Portugal, à Lisbonne. Alors, comprenez très bien le principe qu'il y a derrière ces programmes. Il ne s'agit pas des programmes dans lesquels tu quittes un pays, tu quittes la Côte d'Ivoire, tu quittes le Congo, le Gabon, je ne sais pas moi, le Tchad, le Cameroun, pour aller dans un pays lambda pour fréquenter, comme c'est généralement le cas des programmes tels que Campus France et ainsi de suite. Non. Il s'agit des programmes d'études dans lesquels on fait un semestre dans un pays, on fait un autre semestre dans un autre pays, on fait un quatrième semestre dans un autre pays et un dernier semestre dans un autre pays. Toute personne qui est admise à un programme similaire à ce programme-ci fera au moins deux pays. D'accord? L'idée, c'est que plusieurs pays se mettent ensemble pour pouvoir monter des programmes de formation financés qui permettent de combler leurs besoins en termes de main-d'œuvre. L'idée, c'est ça en général. C'est pourquoi, comme on le verra tantôt, l'une des puissances d'un programme comme celui, c'est que à la fin, vous avez la possibilité de travailler dans tous les pays par lesquels vous êtes passé. Il n'y a aucun autre programme qui vous permettra de faire pareil. Vous savez, quand vous faites un procédure Campus France ou bien Campus Belgique ou n'importe quoi, à la fin, mes chers amis, vous partez fréquemment dans ce pays, mais si à la fin vous avez la possibilité d'insertion dans ce pays, il est très très difficile, voire impossible, mais je préfère dire très très difficile, d'aller fréquenter, d'aller travailler dans un autre pays. Si vous souhaitez ensuite quitter de la France, par exemple, pour aller en Belgique, parce que vous avez trouvé qu'il y a beaucoup plus d'opportunités en Belgique, il faudra encore faire des études, c'est-à-dire postuler encore un programme d'études, aller en Belgique, prendre un permis de séjour étudiant, ensuite finir les programmes d'études et ensuite postuler pour un travail. Une procédure très longue. La probabilité, il est possible de quitter directement de la Belgique et puis de trouver un emploi la France, trouver un emploi directement en Belgique et vice-versa, mais la probabilité est très faible. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est très faible, c'est très difficile. Parce que dites-vous que chaque pays met en avant sa système de formation, d'accord? Et l'idée, chaque pays, c'est privilégier au maximum ceux qui ont été formés sur place, de manière à ce que, quand il y a une offre d'emploi, la seule condition qui permet d'aller, pour un employeur, d'aller employer une personne lambda dans un autre pays, même si c'est toujours dans l'Union européenne, c'est qu'il n'y ait pas trouvé, que l'entreprise ait démontré que sur le terrain, sur le territoire, il n'a trouvé aucune personne qui ait les compétences pour pouvoir assumer le poste en question. Donc, là, c'est une des raisons pour lesquelles ça rend la procédure très compliquée. Une autre raison, c'est parce que, généralement, les entreprises ouvrent des postes en fonction de leurs besoins immédiats. Or, une procédure comme celle-là va généralement prendre beaucoup de temps entre l'obtention du visa et ainsi de suite. Je parle pour ceux qui n'ont pas encore la nationalité et ainsi de suite, ceux qui sont arrivés, sont encore en train de se battre et ainsi de suite. Donc, la procédure pour obtenir le visa, pour obtenir le visa et aller travailler, ça va être très, très
comme pays. Ça prend généralement peut-être 3 mois, d'accord? Et une entreprise, face à un projet, c'est quelque chose d'immédiat. Donc, il n'aura pas généralement la patience pour pouvoir attendre cette durée-là. Euh, Maintenant, ceux qui parfois nous écrivent pour dire que bon, nous sommes formés, nous sommes en Afrique, nous sommes dans tel autre pays, et nous aimerions savoir si nous pouvons postuler pour les emplois à l'extérieur. Mes chers amis, la probabilité est nulle. D'accord? La probabilité est tend vers zéro, la constante de Planck, carrément. La probabilité tend vers zéro. Parce que si c'est déjà autant difficile au sein de l'Union européenne en elle-même, combien de fois aller employer quelqu'un à l'extérieur du continent, la probabilité est très très faible. D'accord. Donc, là, c'était une des raisons. L'autre raison également, c'est quoi? C'est que euh, le fait d'avoir travaillé, d'étudier dans plusieurs pays, à la fin avoir un diplôme qui est consigné par ces pays et avoir plusieurs titres de séjour étudiants dans ces différents pays, ça fait que immédiatement, la probabilité de trouver un emploi est quasiment à 100%. D'accord? Parce que si vous ne trouvez pas, quelqu'un qui a fait un programme comme celui-ci, s'il ne veut pas travailler au Portugal, il a toujours le choix de travailler, chercher un emploi en France, chercher un emploi en Allemagne, chercher un emploi en Finlande, et ainsi de suite. Donc les possibilités sont quasiment illimitées. Très important. Euh, ok, également, euh, alors, c'est ceux qui ont ceux qui soutiennent, qui finissent leur programme à temps, ont la possibilité d'avoir un bourse supplémentaire pour les encourager, pour encourager les uns et les autres à ne pas faire les 2 ans du programme et sortir comme c'est prévu. Alors, ceci dit, après avoir cité tous ces avantages qui font de ce programme le meilleur, ou bien l'un des meilleurs, puisqu'il y en a plusieurs, nous allons présenter plusieurs. Pour avoir listé tous ces avantages, nous aimerions dire ceci, c'est que quelles sont les conditions pour pouvoir postuler à ces programmes, à ce programme en particulier? Quelles sont les conditions? Est-ce qu'une personne lambda qui vient de finir son baccalauréat peut postuler pour ce programme? La réponse est non. Pour pouvoir postuler à ce programme, il faut être soit en 2e année et en cours d'obtention de la licence, soit avoir obtenu au moins la licence. C'est-à-dire, soit vous avez eu votre licence, vous êtes peut-être au niveau 3, vous avez eu la licence. Bon. Soit vous êtes au niveau 3, vous êtes en cours d'obtention de licence, soit d'ailleurs vous avez déjà obtenu votre licence, vous êtes au master 1, ou au master 2, ou alors vous êtes déjà ingénieur, ou alors vous travaillez déjà, ou alors vous êtes doctorant, ou alors vous avez déjà eu votre doctorat, ainsi de suite. Tout dépend de vous et de ce à quoi vous aspirez. Parce que dites-vous que l'une des puissances de ce programme, comme il est tantôt dit, la raison pour laquelle moi, ingénieur, travaillant déjà dans mon pays d'origine, j'ai jugé intéressant de postuler pour un programme similaire qui était entre Italie, Allemagne, Portugal, c'est parce que je voyais derrière la possibilité de pouvoir travailler dans plusieurs pays à la fois, la possibilité d'avoir un diplôme qui est reconnu dans plusieurs pays, la possibilité de voyager et de découvrir, la possibilité d'être formé dans des universités reconnues dans le monde comme étant les meilleures. Donc, en fait, c'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes qui sont déjà ingénieurs ou bien qui sont déjà doctorants, ainsi de suite dans leur pays, beaucoup postulent pour des programmes similaires parce que derrière voient une analyse en termes d'opportunités. Quelles sont les opportunités qui seront derrière? Un programme comme celui-ci, où tu sais qu'après 2 ans, tu ne vas pas chômer, il y a tout intérêt à y réfléchir. Donc, nous sans plus tarder, comme il est tantôt dit, donc il faut au minimum la licence ou être en cours d'obtention d'une licence. Alors nous entrons déjà en plein pied dans les conditions pour être admis. Alors, avant d'entrer dans les conditions, nous allons d'abord faire un tour pour voir comment est-ce que le programme est structuré. Et ensuite, nous entrerons en plein pied dans les conditions d'admission. Alors,
master sciences, ingénierie, communication, sciences de données. Donc les différentes universités, comme on a tantôt dit, Université de Aalto, Université technique de Braunschweig, Grenoble, INP, UGA, UPC Barcelone, Technico Bar Lisbonne. Calendrier d'admission. Les candidatures tardives ne sont pas prises en compte. Le délai ne pourra pas être prolongé. C'est important de le dire. Liste des documents requis, c'est là, formulaire de demande, ouverture des candidatures. Bon, là, c'est pour ce qui est de l'année passée, d'accord. Pour cette année, on va passer, donc ça va être, le programme va être ouvert à partir du 4 décembre 2024. Donc, c'est un programme de master de 2 ans. Vous étudiez au moins dans 2 universités partenaires, comme tantôt dit, et 2 pays. Pendant un an, dans les deux. Dans ce programme de master de 2 ans, vous étudierez au moins dans 2 universités partenaires et 2 pays pendant un an dans les deux. Le programme est financé par le programme Erasmus+, de l'Union européenne. Donc, c'est également l'un des premiers diplômes promus par le programme européen University Network of Innovation, Technology and Engineering. Université, ceci, cela, laquelle université. Alors, les programmes d'admission, donc les programmes seront ouverts à partir du décembre 2024 pour cette année. Ils n'ont pas encore mis à jour le site comme vous pouvez le voir. Le 19 janvier 2024 sera la fin des admissions la fin de la clôture d'admission. Le 19 janvier 2025, bon, ça sera plutôt 2025. Ça sera la deadline pour la date limite pour la soumission des documents. D'accord. Du 19 au 26 février 2025 sera les motivations vidéo. La limite pour la soumission des motivations vidéo. Mais si on ne prend plutôt les motivations, on prend des vidéos, on prend une caméra, on explique ceci, cela, je veux faire ce programme parce que, par exemple, dans mon cursus, j'ai fait telle chose qui correspond à ce qui est demandé dans le programme. J'ai eu de très bonnes notes. Je travaille aujourd'hui dans ceci qui est en relation avec cela. Et je suis ceci. Donc, il y a beaucoup d'éléments comme ça pour mettre son profil en avant. Nous verrons par la suite, au fur et à mesure, que faut vraiment faire attention à ce qu'on met dans la documentation, dans les vidéos, et ainsi de suite. C'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup nous contactent et sollicitent notre accompagnement pour pouvoir postuler à ces programmes. Nous checkons les documents, nous rassurons que tout est OK et nous les accompagnons pour pouvoir être admis à des programmes similaires. Donc l'idée, c'est vraiment pour ces personnes-là d'être sûres, de mettre tous les champs de leur côté pour être admis. Bien évidemment, ceux qui le désirent peuvent postuler par eux-mêmes. Il n'y a aucun souci. Alors, 13 jours, les résultats sont disponibles après 13 jours après la soumission. En mai 2004, 31 mai 2024, 2025 sera la date limite pour accepter les demandes d'admission pour les personnes qui postulent et qui sont capables de financer eux-mêmes, qui n'ont pas besoin de bourse, en quelque sorte. 31 juillet 2025, la date limite de ceux qui ont postulé pour ceux qui ont postulé sous réserve, en quelque sorte. Donc, le 16 août 2025, la date limite pour soumettre un document certifié. Donc là, on a une idée claire par rapport aux différentes deadlines. Bon, comment postuler? Non, généralement, ça se fait en ligne en remplissant des documents, des formulaires. Mais il faut vraiment faire attention à
j'ai envie de dire, aux documents qu'on soumet. Parce que pour des programmes comme ça, ce sont des programmes qui sont très sollicités, qui sont demandés, voilà, qui sont très sollicités. Et donc, il faut mettre toutes les chances de son côté. Donc, les informations sur la lettre de motivation vidéo, préférences universitaires, et demander de numéro université en fonction de vos préférences. Donc, si vous avez une préférence pour l'université, université allemande, université finlandaise, université française, peut-être parce que vous estimez que ces pays-là sont les pays où vous pourrez avoir des bonnes bourses, avoir des bonnes opportunités d'emploi après la formation, vous faites des choix. Et aussi, si c'est aussi en relation avec votre background, peut-être vous parlez français, peut-être vous parlez anglais, peut-être, il y a beaucoup d'éléments à prendre en considération dans tout cela. Document de candidature requis. Ok. Donc, il faut le diplôme original, le baccalauréat, copie des relevés des notes officielles. Diplôme, relevés des notes ne sont pas en anglais. Donc, il faut des documents traduits en anglais, bien évidemment. La copie de votre passeport, une carte d'identité. La preuve du lieu de résidence. Ok. La preuve de la maîtrise de la langue anglaise. On dit consulter les tests de langue acceptés, les autres méthodes acceptées pour démontrer les compétences en anglais et les instructions du document et les instructions du document sur les exigences linguistiques. La lettre de motivation, le CV, d'accord. Il faut faire très attention sur les documents que vous soumettez, les gars. Faites très attention. Nous mettons vraiment l'accent là-dessus. Il y a beaucoup de petites astuces sur lesquelles il faut pas prendre ça comme un jeu. Vraiment, faites-le de façon, faites tout ce que vous faites. Tous les documents ici doivent être faits de façon très professionnelle et de façon sérieuse. Le CV, nous recommandons généralement, de par mon expérience, et de part aussi l'expérience de ceux qui ont été admis au programme les années antérieures, de faire à des formats, sur des formats spécifiques. Il ne faut pas juste faire un CV comme ça, non, il faut faire vraiment ça en respectant des bons canevas. Des canevas qui sont acceptés par des pays, par ces pays-là. Alors, comme le format Europass, par exemple, ainsi de suite. Donc, certificat, copie certificat des publications des cours pertinents suivis, c'est là. Donc, tous les documents sont listés là. Preuve de la résidence, exigences linguistiques. Donc, aucune autre méthode de démonstration de langue en anglais, de langue anglaise que celle énumérée ci-dessus n'est acceptée. Donc, IELTS, TOEFL, ainsi de suite. Diplôme universitaire obtenu en anglais, on dit. Donc, IELTS, il faut avoir un score global de 6.5 et un score écrit de 5.5 en minimum. TOEFL 9.92, pour le 22 à l'écriture. Donc, tous les détails sont listés ici. On dit diplôme universitaire obtenu en anglais dans un pays de l'UE, en Australie, au Canada, en Nouvelle-Zélande, Singapour, en Afrique du Sud, en Suisse, aux États-Unis, tout en résidant dans ces pays. Donc, c'est suffisant aussi d'avoir fréquenté aux États-Unis ou bien d'avoir fréquenté en Afrique du Sud et avoir un diplôme en anglais, c'est suffisant également. Pour le reste, il faut un test de langue. Dans les critères de sélection, la pertinence d'études antérieures, la performance académique, la reconnaissance de la qualité de l'institution, la pertinence, les autres domaines de compétences. Donc, tout ça sont des éléments qui doivent être pris en considération. Alors, ça, je pense qu'on a déjà parcouru. Le programme d'études. Ok. La première année, Basic Common Studies Universities. Alors, la première année sont les études générales en langue, les soft skills, mathématiques, programmation, cybersécurité, communication, sciences de données. C'est la première année. La deuxième année, c'est beaucoup plus axé sur la communication et sciences de données et sécurité à Grenoble. Bon, en deuxième année, ceux qui sont intéressés par la communication, sciences de données et sécurité, pas à l'université de Grenoble. Ceux qui sont intéressés par la communication et les sciences de données, simplement, sont pas
à Lisbonne, au Portugal. Ceux qui sont intéressés par les communications, les automatisations et l'apprentissage automatique partent du côté de la Finlande. Ceux qui sont intéressés en deuxième année, l'apprentissage automatique, l'informatique médicale et biomédecine partent en Allemagne. Ceux qui sont intéressés par les communications 5G, 6G, Internet des objets, sciences des données, ainsi de suite, partent du côté de Barcelone. C'est une très belle vie. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je vous ai dit, tout dépend de votre cursus, tout dépend du choix que vous faites. Est-ce que vous aimeriez faire, je ne sais pas, donc, mais au minimum, vous passez par deux pays. Ça veut dire qu'un gars va te sortir ayant fait la Finlande et l'Allemagne, ou alors ayant fait la France et l'Allemagne, à la fin, il peut travailler dans ces deux pays-là au moins. Au moins. Ça fait des opportunités incroyables, inimaginables. Vous ne verrez aucun autre programme qui offre ce genre d'avantages. Alors, ok, mémoire, maîtrise, 41. La majorité des diplômes en ingénierie communication et sciences données est très élevée au niveau européen, c'est clair. Ce sont les programmes qui sont, dès que vous finissez, il y a le programme. Avant que vous disiez, il y a trouvé un emploi. Ça, ce sont des programmes qui sont ultra demandés. Vous n'allez pas, même si c'était uniquement dans un seul pays, vous ne chômerez pas. Le fait que vous ayez le choix au niveau des pays va juste vous aider à dire que, bon, dans ce pays, si on paye plus par rapport à tel autre pays, mais peu importe le pays, en réalité, vous allez trouver un emploi avec un profil similaire. Donc, c'est un programme que je recommande fortement aux uns et aux autres. C'est un programme que je recommande fortement. Partagez cette vidéo au maximum afin que ceux-là qui, vos petits frères, ils sont encore en Afrique, ou alors ceux-là qui sont à la recherche des opportunités, qu'ils puissent être informés par rapport à des choses comme ça. Nous savons partager des choses qui ne sont pas utiles. Mais quand on a des opportunités comme ça, il faut partager afin que les uns et les autres puissent être au courant de pareilles opportunités. Vous savez, j'ai vu beaucoup de personnes très intelligentes qui ont fini le secondaire, mais qui ont même commencé l'université, mais qui sont découragés actuellement parce qu'ils n'ont pas, ils se disent qu'ils n'ont pas assez de moyens pour pouvoir entamer des grandes études, ou alors ils n'ont pas quand il n'y a pas de moyens, c'est pas de moyens financiers, bien sûr, ou alors ils ne connaissent pas les opportunités qui leur permettraient de fréquenter dans les meilleures universités financées, parce qu'ils ont peut-être eu à postuler à d'autres bourses, ou bien ils ont été informés des programmes, des coûts des procédures tels Campus France, ainsi de suite. Ils sont très très élevés, Campus Belgique, je ne sais pas trop quoi aller au Canada, c'est trop. Partagez vraiment ceci au maximum. Il faut qu'un maximum de personnes soient touchées soient au courant de ces différentes opportunités. Et c'est maintenant qu'il faut se préparer, puisque vous avez vu que l'admission c'est bientôt. Donc un truc comme le test de langue, c'est maintenant qu'il faut se préparer, c'est maintenant qu'il faut faire ça. Le passeport, il faut faire ça et garder. Donc c'est maintenant qu'il faut se préparer. Donc je compte sur vous pour partager au maximum cette vidéo. Donc pour postuler, je pense qu'on a vu tous les éléments. Les montants de la bourse, donc il y a, en termes de bourse, il y a la bourse Erasmus+. La bourse Erasmus+, c'est 8 000 € par année académique. Ceux qui sont sélectionnés reçoivent 1 400 € par mois. D'accord, sur 24 mois. Il y a combien de bourses, il y a combien de sélections, combien de personnes qui sont sélectionnées, je ne sais pas. La bourse CODAS, c'est 8 000 € par année académique si vous êtes sélectionné. Vous voyez, il y a beaucoup de bourses qui sont offertes. Contribution aux besoins individuels des étudiants en situation de handicap. Donc si vous avez des personnes qui sont handicapées, cette bourse également, tout est prévu. Ils reçoivent, on parle ici d'un soutien de 3 000 €, 4 500 €, 6 000 €, 20, jusqu'à 60 000 €. Donc, il faut vraiment faire partager cette opportunité au maximum. Donc on fait l'admission, c'est 8 000 € par année universitaire. Donc vous voyez ici que une personne qui décroche seulement la bourse ici, c'est fini. Il n'a pas à se préoccuper des frais d'inscription, puisqu'il aura 8 000 € par année qui va couvrir ces frais-là.
Or, derrière, il y a encore la bourse Erasmus+, 1400 € par mois. Derrière, il y a encore la bourse, les contributions individuelles pour les étudiants handicapés. Donc, c'est vraiment une grosse opportunité. Sachez en profiter. Donc, merci beaucoup. Je pense qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup pour ceux qui nous écrivent beaucoup de messages pour nous encourager. Vos messages nous font vraiment chaud au cœur. Ceux qui n'ont pas, dont les profils ne sont pas dans le cadre de cette vidéo que nous avons eu à faire, écrivez en commentaire votre profil, remplissez le formulaire que nous allons mettre en commentaire, partagez cette vidéo au maximum, likez, activez la notification. On se revoit à très bientôt. Ciao, ciao.